Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 26, 27. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques 3, 8, 10. Ces deux passages nous révèlent qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Cependant, Dieu peut sauver ce membre indomptable et le réfréner. J'ai rencontré une fois une personne qui disait, puisque Jacques a clairement affirmé qu'aucun homme ne peut dompter la langue, il est donc excusable pour un chrétien de ne pas la freiner. Ce que nous devons savoir, c'est que dans le même passage, Jacques déclare aussi d'une manière catégorique, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Moïse ne peut entrer en Canaan pour une seule raison, parce qu'il s'exprima légèrement des lèvres. Psaume 106, 33. Il parla comme s'il avait été sans instruction. Afin de savoir comment parler, il nous faut la langue des savants. Ésaïe 54. Aussi bien que les oreilles des savants, Dieu peut non seulement sauver parfaitement notre cœur, notre pensée, notre entendement, mais aussi notre langue. Si nous ne pouvons pas la gouverner, je répète que nous ne possédons pas un salut parfait. Dieu seul, oui, il peut sauver notre langue tout entière. Ceci n'est seulement possible. C'est aussi à notre portée. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Romains 8, 12. Ce verset nous dit que Dieu peut nous sauver des demandes naturelles de la chair et vaincre tout désir charnel. Ici, je voudrais mentionner particulièrement les trois tendances ou instincts fondamentaux de notre corps humain. La chair, qui est de se nourrir pour vivre, se reproduire pour tuer la race humaine, se protéger pour se préserver. Avant la chute, ces trois choses étaient convenables, car il n'y avait point de péché mélangé en elles. Mais après que l'homme eut péché, le péché trouva sa voie dans toutes les trois, faisant d'elles les catalyseurs pour de subséquents péchés. Paul déclare que nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne devons rien à la chair. Il dit, chacun de nous peut vivre sans obéir à la chair. Christ peut nous délivrer de toutes les passions et désirs charnels. Qu'est-ce que la convoitise? Nous, êtres humains, avons deux impulsions. Celle des exigences naturelles et une autre sorte d'impulsion qui résulte de ces mêmes exigences naturelles. L'impulsion d'utiliser des moyens impropres pour satisfaire ces exigences naturelles. Cette seconde impulsion est ce qu'on appelle convoitise charnelle. Mais notre Seigneur Jésus-Christ peut nous délivrer de ces convoitises charnelles. Le Seigneur peut nous sauver de telle manière que nous ne donnerons aucune base à quelque convoitise de la chair. Il peut même nous sauver jusqu'à vaincre tout désir naturel. La Bible dit, c'est seulement que Christ peut nous faire vaincre nos désirs charnels. Les Écritures n'enseignent jamais que la chair va disparaître. Elle affirme seulement que nous, croyants, nous ne sommes point redevables à la chair. En vérité, tout ce qui est dû doit être remboursé. Mais maintenant, nous devons rien, nous sommes donc capables de nous contrôler. Louons Dieu. Chantons et glorifions son précieux nom. Jésus-Christ. Yeshua, Melech HaMashiach, Fils de Dieu et Dieu. Dieu véritable. Dieu de la création qui a pris chair en Christ.